Bienvenue sur votre chaîne Zoom et Focus. N'oubliez pas de souscrire pour être les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. Monsieur le Président, je voudrais poser une question sur la formation de coordonnateurs provinciaux. Pourquoi vous décidez de le faire en ce moment alors que vous savez que la situation politique dans le pays, je veux bien parler même de la situation humanitaire, avec la situation à Goma dans le Nord Kivu, pourquoi avoir choisi ce moment où le pays doit se concentrer sur la situation à Goma pour lancer cette formation? C'est la première question. La deuxième, c'est la grande question d'actualité avec Noël Tiani, qui propose une loi sur la congolité, pourrait être congolais, plutôt candidat président de la République, le Congolais des pères et des mères. On sait que vous-même, si cette loi-là passée, vous serez automatiquement exclu de la course présidentielle. Vous réagissez comment à cette loi? Vous vous sentez visé? Est-ce que c'est une machine politique mise en place contre vous, ou vous vous dites c'est un exercice démocratique? Merci. Merci beaucoup, M. Perrault. C'est Perrault, parce que c'est la première fois que vous m'interviewez d'abord. Et je vous suis, on vous suit comme tous les autres Congolais. Et j'entends beaucoup de bêtises qu'on dit sur vous. De toute façon, le plus important, c'est aller de l'avant. Je crois que ce qui est important pour moi, d'abord, c'est mon parti politique. Hier, je crois que vous étiez là lors de l'impression de la première carte. Elle est là, elle est réelle. Et donc, je crois que nous sommes un parti très organisé. Nous venons de commencer peut-être tard, parce que je devais normalement, si j'avais suivi les conseils, comme je l'ai dit dans mon discours à la formation des coordonnateurs provinciaux, on devait déjà à l'époque créer notre parti politique. Quand on avait démissionné, et à l'époque, quand j'avais démissionné avec les autres, j'avais démissionné en tant que gouverneur de la province. Vous savez, depuis que je suis rentré au pays, ça fait 2 ans. Et depuis l'annonce de la création de notre parti politique avec le feu Pierre Lumbi, et à son âme, ça fait plus ou moins aujourd'hui une année. Normalement, la formation de coordonnateurs était prévue pour le 20 mai 2021. Parce que là, on allait célébrer notre 2e anniversaire. J'avais des choses à faire en Europe, j'étais en Europe. Il y a eu déjà des coordonnateurs provinciaux qui étaient à Lubumbashi depuis le 18. Donc c'est quelque chose qu'on avait planifié. Et quand j'ai terminé ce que je devais faire en Europe, je suis retourné au pays. Et en ce moment-là, on ne savait pas qu'il y aurait le problème à Goma, cette catastrophe naturelle. Ça peut arriver aussi à Lubumbashi, comme j'ai dit ça hier. Et nous avons dit, le plus important, c'est faire une formation. Et je crois que c'est la première fois dans le pays. Il y a de grands professeurs qui sont arrivés et nous allons continuer avec ces formations parce que notre parti, c'est ensemble pour la République. Et pour répondre à votre deuxième question sur la congolité, vous savez, notre parti politique Ensemble pour la République, et je crois que les gens parfois chantent l'hymne national sans comprendre le sens. Il y a des intellectuels qui ne connaissent pas peut-être le contenu de notre hymne national. Nous sommes unis par le sort. Et nous sommes unis aussi dans le fort. Le sort, c'est quoi? C'est la plus grande question. Je laisse à ce soi-disant intellectuel de répondre à cette question. Le fort, c'est quoi? Le fort, c'est quoi? Ce qui est arrivé à Goma, nous sommes tous concernés en tant que Congolais. Hier, on allait imprimer plus de 20 000 cartes. Je me suis dit, il y a un problème qui est arrivé.
c'est un problème qui concerne, c'est le sort de tous les Congolais. Quand il y a un mort en Ituri, c'est le sort de tous les Congolais. Et l'effort que nous devons faire ensemble, c'est quoi? C'est sauver cette population de Goma. C'est pourquoi j'ai initié cette caisse de solidarité. Et nous avons relayé avec nos coordonnateurs que je vais voir bientôt. Ils doivent commencer aussi dans toutes les provinces. Et j'ai bien dit que l'argent que nous allons récolter, nous allons donner ça au gouvernement central. C'est un petit rien, mais nous ne devons pas rester le bras croisé. Et pour revenir à votre question, notre parti politique, Ensemble pour la République, est basé sur l'hymne national. Dans l'hymne national, on doit se défendre aussi. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Si c'est nous défendre, nous allons nous défendre. Et je sais me défendre. Je sais me défendre en suivant la constitution de notre pays et aussi en suivant l'hymne national. Je ne peux pas accepter des choses qui vont nous remettre en arrière. Le Congo a tant souffert. Et un bon Congolais aujourd'hui, c'est celui qui va proposer des choses qui vont nous faire avancer. Par exemple, quelqu'un qui vient avec des idées, comment est-ce que nous pouvons relier le Congo? C'est ce que les Congolais cherchent aujourd'hui. Les Congolais ne cherchent pas des divisions. Nous avons tant souffert. Et j'ai dit encore une fois, nous n'allons pas accepter de bêtises. En RDC, la question de la nationalité pour être présidentiable refait surface à 2 ans et demi de la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Noël Tchiani a fait une proposition de loi selon laquelle ne peut être candidat président de la République que celui qui est né de père et mère congolais, un sujet qui préoccupe particulièrement le camp de Moïse Katumbi dont sa nationalité avait déjà fait l'objet des débats avant la présidentielle de 2018. La Constitution de la RDC stipule en son article 10 que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition. Elle est d'origine si l'un ou les deux parents sont congolais. Noël Tchiani, ancien candidat à la présidentielle de 2018, veut faire modifier cette disposition. Il propose que le candidat à la présidence soit désormais né de père et de mère congolais. Nous voulons nous assurer que nous n'allons pas permettre l'accès aux fonctions de souveraineté à des gens dont on n'est pas sûr de leur loyauté totale à l'égard de notre pays. Ce n'est pas pour les élections de 2023 tout simplement. Dans le camp de Moïse Katumbi, on estime que cette proposition de loi sur la nationalité vise à écarter son leader de la course à la présidentielle de 2023. Pour sa part, Moïse Katumbi rappelle que la question de la nationalité est déjà réglée par la Constitution. Nous ne devons pas faire marche arrière dans le pays. Il faut que l'on respecte la Constitution du pays. S'il y a de l'injustice, nous allons le dénoncer, nous allons nous défendre. Et cette division ou mieux distraction, nous ne pouvons jamais l'accepter. Dans le même temps, Moïse Katumbi clôturait à Lubumbashi les activités du lancement officiel de son nouveau parti politique, Ensemble pour la République. Concernant la proposition de loi sur la nationalité, elle est encore entre les mains des députés des différents regroupements politiques, indique son initiateur Noël Tchiani, sans donner davantage de précisions. Il espère qu'elle sera déposée au bureau de l'Assemblée nationale au courant de la session parlementaire en cours. À Kinshasa, les journaux n'ont pas raté l'occasion d'une si belle polémique. Le débat porte sur ce qu'on pourrait appeler la congolité des candidats à la présidentielle. L'initiateur est justement un ancien candidat, Noël Tchiani, qui veut restreindre l'accès aux grands postes de l'État. J'ai initié une proposition de loi pour verrouiller l'accès à la présidence de la République, mais également aux autres fonctions de souveraineté nationale, en les réservant exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères congolais. Cette idée, c'est pour protéger la souveraineté nationale, protéger l'intégrité territoriale.
Même si Noël Tchani s'en défend, tout le monde a compris qu'une personnalité de premier plan est dans le viseur. Il s'agit de Moïse Katumbi, un présidentiable crédible dont le père est grec. Autant dire que le projet est mal passé au Katanga, son fief. Au début du mois, le maire de Lubumbashi a dû interdire une manifestation par crainte de troubles. Depuis, ses partisans dénoncent une idée qui serait anticonstitutionnelle et susceptible de générer des violences, comme le concept jumeau d'ivoirité qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre. Ça, c'est ce que nous avons vécu ici avec la Kabylie. Dès que Kabila passait tout son temps à combattre Moïse pour pas qu'il soit candidat, soi-disant, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps là-dedans et le Congo n'avait plus avancé. Moïse, c'est un monsieur qui adore le Congo, qui aime les Congolais, dont l'intérêt général prime avant tout. Il ne se bat pas pour des postes. La preuve, on lui a proposé la primature, il a décliné. Pour le moment, dans le camp de Félix Tshisekedi, on prend garde à ne pas soutenir cette idée qui, de fait, pourrait favoriser un président sortant déjà candidat à sa réélection en 2023. Officiellement, l'heure est toujours à l'union sacrée à laquelle les soutiens de Katumbi ont accepté de participer.